Quel rôle l'alcool a joué dans ta vie? Disons que l'alcool a toujours été là, mais pas tous les jours, mais en arrière-plan. Parfois juste le week-end pour me détendre, parfois en semaine quand la pression était trop forte. Avec le recul, je me rends compte que oui, c'était une façon de calmer, de masquer, mais ça ne réglait rien en fait. C'était juste une habitude quoi. Pourquoi c'est si difficile de dire stop à l'alcool? Franchement, parce qu'on croit qu'il nous aide. On se dit que ça détend, que ça connecte aux autres, que ça gère le stress. Mais en vrai, c'est faux. Enfin, c'est une illusion. Quand tu arrêtes, tu vois que ça faisait juste tourner en rond. Voilà, c'est ça. En fait, ça me faisait tourner en rond. Quand as-tu compris que l'alcool ne t'apportait plus rien? C'était pas un déclic soudain, c'était progressif. Mais il y a eu un moment où je me suis demandé, mais pourquoi je replonge toujours? Et là, j'ai compris que c'était pas l'alcool le vrai problème. C'était ma relation avec l'alcool. Ce que j'en attendais. En fait, c'est ça. Et ça a tout changé. Pourquoi cette fois-ci, en mai 2022, ça a marché? Cette fois-là, j'ai pas essayé de réduire ou de contrôler. J'ai dit stop, point. J'ai décidé que voilà, c'était fini. Il n'y avait plus de place pour ça dans ma vie. Et surtout, je me suis dit que je ne perdais rien en arrêtant. Rien. C'était plus une libération qu'un sacrifice, tu vois. Mais concrètement, qu'est-ce qui t'a aidé à arrêter cette fois? Alors là, c'est parce que je me suis vraiment documenté. Je voulais comprendre. J'ai lu des livres, des études. J'ai creusé le sujet à fond. Et là, j'ai compris comment l'alcool agissait sur mon cerveau et mon corps. J'ai vu que tout ce que je pensais sur l'alcool, tout ce qu'on nous fait croire, c'était faux. Ça a été comme prendre la pilule rouge, tu sais, dans Matrix. Une fois que tu as vu la réalité, tu peux plus revenir en arrière. Tout devient clair. La pilule rouge? Tu peux expliquer? Oui, tu sais, dans Matrix, tu as le choix entre deux pilules. La bleue, tu restes dans ton illusion, tu fais comme si de rien n'était. Et la rouge, eh ben, tu vois la réalité, même si elle n'est pas toujours confortable. Avec l'alcool, c'est pareil. Quand tu comprends que ça n'apporte rien, ni détente, ni plaisir réel, ni gestion du stress, tu peux plus te mentir. Une fois que tu sais ça, arrêter devient beaucoup plus facile. C'est comme si tout s'éclairait. Comprendre, ça suffit pour arrêter? Non, non, c'est pas magique, hein. Mais quand tu comprends comment l'alcool te manipule, t'as plus envie de jouer son jeu. Ça change complètement ta perception. T'es plus dans le je dois me priver, t'es dans le je me libère. Et franchement, ça fait toute la différence. Après, il faut aussi agir, hein. Changer les routines, être prêt à faire face aux habitudes. Mais avec la bonne compréhension, c'est tellement plus simple. Comment as-tu géré les premières semaines? Alors les premières semaines, c'était pas simple, mais c'était quand même facile. Ça s'est très rapidement régulé et j'ai en fait changé mes routines. Par exemple, au lieu de prendre un verre le soir, ben, j'ai sorti mon vélo d'appartement et tous les soirs je rentrais et je faisais un petit tour, pas sur place. En fait, je faisais autre chose. Je me suis concentré sur le moment présent, vraiment, un jour après l'autre. Est-ce que tu avais peur de ne plus profiter de la vie? Oui, bien sûr, franchement, je me disais, mais sans alcool, les soirées, elles vont être nulles. Mais en fait, pas du tout. Ce qui compte, en fait, et tu le sais, c'est les gens, les moments partagés. Pas ce qu'on a dans le verre. Et aujourd'hui, je profite encore plus parce que bah, je suis là, vraiment, vraiment présent. Qu'est-ce que tu réponds quand on te demande pourquoi tu ne bois plus? Eh bien, je dis juste parce que je me sens mieux comme ça. Voilà, simple. Avant, je me justifiais, tu vois. Mais maintenant, non. Pas besoin, en fait. Et les moments de tentation? Comment tu faisais? Au début, bah, je me préparais. Si j'allais à une soirée, je prévoyais une boisson sympa, genre un truc sans alcool que j'aime bien. Alors moi, j'aime bien le chaude agrumes et puis le kombucha. Donc je me débrouillais pour en apporter. Et puis à la maison, j'ai remplacé toutes les bouteilles par d'autres trucs. Mais franchement, la tentation, elle a disparu très très vite. Maintenant, j'ai encore des bouteilles pour les invités, dans le frigo, dans le placard, mais ça ne me tente pas du tout. Comment gérer les événements réseau ou les dîners entre amis? Eh bien, je commande de l'eau gazeuse, un truc sans alcool, un coca, enfin ce qu'il y a quoi. Et si on insiste, je dis juste non merci.
Franchement, les gens se préoccupent plus de leur verre à eux, tu vois, que du tien. Donc, il n'y a pas de prise de tête. Quels sont les plus grands changements depuis que tu as arrêté? Alors, la santé déjà, une énergie de dingue, un vrai sommeil, puis j'ai perdu du poids, mais surtout le mental, la clarté d'esprit. Je ne pensais pas que ça allait changer autant de choses. Ça m'a aidé à prendre des décisions importantes, du genre réorganiser ma vie, lancer une nouvelle boîte, investir. C'est fou en fait. Et si on échoue? Ça veut dire quoi? Échouer, c'est juste une étape, rien de plus. Alors moi, j'ai échoué des dizaines et des dizaines de fois avant d'arrêter pour de bon. Ce qui compte, c'est pas de tomber, c'est ce que tu fais après. Tu te relèves, tu ajustes, tu continues. Voilà. Chaque essai t'emmène plus près de ton objectif, Comment rester motivé sur le long terme? en célébrant chaque petite victoire. Une semaine, un mois, tout compte. En te rappelant aussi pourquoi tu as commencé. Les bénéfices, ça motive. Quand tu vois tout ce que tu as gagné, eh ben, ça te pousse à continuer. Quand on est manager ou chef d'entreprise, comment gérer la pression sans Alors l'alcool? ça, je connais bien. La pression, c'est constant. Avant, je pensais que l'alcool m'aidait à décrocher, mais en fait, ça rajoutait de la fatigue mentale et physique. Ce qui m'a aidé, c'est d'avoir des routines, genre du sport, des pauses dans la journée, et surtout dire non à des trucs inutiles. Et ça change tout. Est-ce que tu n'as jamais eu peur de rater des opportunités en arrêtant de boire? Et au début, j'avais peur, carrément. Dans le boulot, on associe souvent les verres à des deals, à des opportunités, à un partage. Mais en vrai, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est comment tu te connectes avec les gens, pas ce que tu bois. Et en fait, être sobre, ça m'a rendu plus attentif, plus authentique. Et ça renforce les relations. Comment dépasser ce sentiment de culpabilité ou d'échec face à l'alcool? Ah, oui. La culpabilité, je connais. Après chaque verre de trop, je m'en voulais. Mais grave, hein. Mais à force, j'ai compris que ça ne servait à rien. Se blâmer, ça te bloque. Ce qui marche, c'est de voir chaque tentative comme un apprentissage. C'est pas toi qui es faible. C'est juste que l'alcool est conçu pour te piéger. Et quand tu piges ça, ben, tu peux avancer. Qu'est-ce qui t'a surpris dans ta vie après avoir arrêté l'alcool? Qu'est-ce qui m'a surpris vraiment, c'est le calme. Avant, ma tête tournait tout le temps avec le stress et les émotions. C'était amplifié par l'alcool. Et là, tout d'un coup, c'est comme si tout s'apaisait. J'ai découvert une sérénité que je n'avais jamais connue. En buvant, j'entends. Franchement, ça m'a surpris. Comment convaincre quelqu'un que la vie sans alcool peut être meilleure? Ben, je ne cherche pas à convaincre en fait. Je partage juste mon expérience. Avant, moi non plus, je ne pouvais pas imaginer une vie sans alcool. Et maintenant, je ne peux plus imaginer y retourner. Ce que je dis, c'est essaye. Juste un mois, tu verras bien. La différence est souvent énorme. Et si je ne suis pas certain d'avoir un problème avec l'alcool? Si tu te poses la question, c'est peut-être déjà un signe, non? Moi, je me disais, je bois pas autant que d'autres, donc c'est bon. Mais c'est pas une question de quantité, c'est une question de liberté. Si tu sens que ça te retient, que ça prend trop de place, alors peut-être que ça vaut le coup de creuser. Et même si tu bois qu'une ou deux fois par semaine. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as accompli, quel est ton objectif principal? Mon objectif, c'est montrer que tout le monde peut se libérer de ces chaînes. Vraiment, je veux continuer à partager, à apprendre, à prouver que changer, c'est possible pour tout le monde. Faut juste faire un premier pas. Pour conclure, qu'est-ce que les gens peuvent attendre de toi? Eh bien, qu'on avance ensemble. Je suis là pour partager, pour échanger. Ce chemin, chacun le fait à son rythme, bien entendu, avec ses forces et ses faiblesses. Mais ce qui compte, c'est d'y aller petit à petit. Et surtout, de trouver du plaisir dans le processus.